le micro-ondes. Ok les enfants, aujourd'hui nous allons en apprendre davantage sur le four à micro-ondes. C'est un appareil très spécial que les gens utilisent pour chauffer toutes sortes d'aliments. Oh, waouh! Y a-t-il une chance que nous puissions être touchés par ces ondes? Vous le saurez très vite, si vous prêtez attention à ce que je dis. Waouh! Tu as compris? Maintenant, écoute attentivement. J'écoute. Bien sûr, les jeunes Fixie vont à l'école comme tous les enfants. Mais leurs parents leur apprennent aussi beaucoup de leçons importantes. Les parents Fixie emmènent leurs enfants faire un tour dans toutes sortes d'appareils et leur apprennent ce que les Fixie peuvent faire pour qu'ils continuent à fonctionner correctement. Ils aiment leur montrer comment fonctionnent les ordinateurs, les téléviseurs, les consoles de jeux ou tout autre appareil dont ils s'occupent à l'intérieur de la cuisine, comme la gazinière. De temps en temps, un nouvel appareil apparaît dans la maison que les Fixie n'avaient jamais étudié auparavant. Pour apprendre comment ce nouvel appareil fonctionne, les Fixie se rassemblent et lisent les instructions que les humains continuent d'imprimer, mais ne semblent jamais prendre le temps de lire sérieusement. Et maintenant il est temps de regarder le magnétron. C'est ce qui émet les micro-ondes. Oh! Et donc la nourriture absorbe le micro-ondes et c'est ce qui la réchauffe. C'est ça. Et maintenant, regarde bien sur ta gauche. Hurrah! Liberté! Oh, Thomas! Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux voir des dessins animés? Je ne peux pas, je dois faire mes devoirs. Alors fais-les vite! Pour une raison bizarre, à chaque fois que je commence à faire mes devoirs, j'ai toujours envie de manger quelque chose. Eh bien, mange vite! Non, plus vite je mange, plus vite je devrais commencer à faire mes devoirs. C'est déjà devenu froid. Je dois aller le réchauffer. Une minute devrait suffire. Ce ne sont pas que des fils ordinaires, ceux-ci sont... On dirait une surcharge électrique. Le micro-ondes pourrait brûler. Alors on ferait mieux de partir d'ici. Que veux-tu dire par partir? Nous devons sauver ce micro-ondes. Oh, quel est le problème avec les micro-ondes? J'ai besoin de ton aide. Ouf. Tidish. Oh, il y a un problème avec le micro-ondes? On dirait qu'il est cassé. Qui se soucie qu'il soit cassé? Ce qui compte, c'est que Simka et Massia aient toutes les deux bien. Regarde, il n'y a personne ici. Bien sûr que non. Nous étions derrière le mur. Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé là-bas. Oh, voilà la fautive. Thomas, pourquoi as-tu mis cette fourchette dans le four à micro-ondes? Pourquoi pas? Tu veux dire que c'est interdit? Rappelez-vous, ne mettez jamais d'objets métalliques dans un four à micro-ondes. Si vous mettez des fourchettes ou des cuillères au micro-ondes, vous pouvez le brûler. Et même un Fixie ne serait pas capable de le réparer. Même une fine bordure métallique sur une assiette peut causer de graves problèmes. Et il ne faut jamais réchauffer des aliments dans des emballages fermés ou des bouteilles dans un micro-ondes. Et une dernière chose, ne faites pas cuire des œufs simplement avec leurs coquilles. Ils exploseraient. Désolé, je ne savais rien de tout ça. Nulik, à quoi pensais-tu? Pourquoi n'as-tu pas averti Thomas à ce sujet? Eh bien, aujourd'hui, tu as manqué l'école. Et ici, tu n'as rien appris non plus. Nulik, où vas-tu? Je te parle. Il y a autre chose. Je dois aller étudier les fours à micro-ondes. Et moi, je vais aller faire mes devoirs. Mais d'abord, tu vas t'asseoir et manger un moment, n'est-ce pas? Non, je ne vais pas manger.
D'abord, je vais jouer à des jeux pendant environ 1 heure. Le train électrique. Chou-chou, chou-chou. Zou, zou. Et tout à coup, la Terre est attaquée par un vaisseau spatial extraterrestre. Bzzz, piou, piou, piou. Si l'aide arrive à temps, nous serons sauvés. Déplacez-vous plus rapidement. Allez, descendez du train. Allez, allez. Hé, Tom Thomas, nous venons jouer avec toi. Oh, enfin vous êtes là. J'ai besoin d'extraterrestres. De quel genre d'extraterrestre parles-tu? Les mêmes que d'habitude. Vous les connaissez? Ils viennent pour détruire la Terre et tous ses habitants. Mais nous ne voulons rien détruire du tout. Pourquoi ne pas être les ingénieurs du train, hein? Les ingénieurs du train? Vous ne savez rien de la conduite d'un train. Oh, nous en savons beaucoup sur les trains. Les humains ont inventé le chemin de fer, il y a longtemps. Mais à l'époque, les rails étaient en bois. Ils n'ont commencé à fabriquer des rails en métal qu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais les premiers wagons n'avaient pas de moteur pour leur donner de la puissance. À la place, on utilisait des chevaux pour les tirer. Plus tard, les chevaux ont été remplacés par la machine à vapeur. On faisait brûler du bois et du charbon dans des fours pour faire bouillir de l'eau dans des chaudières et produire de la vapeur pour faire tourner les roues. Et les fixiers étaient là pour aider ces trains à avancer en s'assurant que toutes les parties fonctionnaient ensemble en douceur. Mais les machines à vapeur ont disparu depuis longtemps. Le chemin de fer utilise maintenant l'électricité comme énergie. Ces trains électriques filent le long des voies ferrées, presque à la vitesse d'un avion. Vous connaissez les trains, mais vous serez quand même les extraterrestres. Ce chemin de fer est à moi, alors vous allez jouer exactement comme je veux. Le train est vide et quitte la gare. Tchou, 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 tchou. Tu n'as qu'à jouer à Chou-Chou tout seul. C'est d'accord. Piou, 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 piou. Hé, pourquoi tu t'es arrêté? Cela n'aide pas non plus. Ça ne va pas du tout. Simka! Nulik! Où êtes-vous? Est-ce que je vous ai vexé? Maman, papa entre bientôt? Non, quelque chose ne va pas. Des extraterrestres nous ont attaqués. Le train doit être réparé immédiatement ou on leur échappera jamais. Ah, tu veux du thé? Il faut absolument que je trouve quoi faire. Simka, Nulik, je sais que vous êtes là. S'il vous plaît, pardonnez-moi si je vous ai blessé. Je suis vraiment désolé. Personne d'autre que vous ne peut sauver le monde des extraterrestres diaboliques. D'accord, nous acceptons de te reparler. Bon, allons vérifier les rails. Nulik, suis-moi. Je suis plus rapide. Waouh, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais j'ai trouvé où est le problème. Tom Thomas, regarde, les rails sont cassés. Je sais, et donc? Tu le sais, mais c'est pour ça que ton train ne fonctionne pas. Tout comme un vrai train, les trains miniatures fonctionnent à l'électricité. Mais il n'y a pas d'électricité à l'intérieur de la locomotive pour tirer les autres voitures. Le moteur tire son électricité des rails. Dans chaque morceau de rail, il y a un fil. Si les rails sont séparés, l'électricité ne peut pas traverser la voie et atteindre le train. Et sans électricité, le moteur du train s'arrête complètement. Alors reconnecte les rails et ton train refonctionnera. Ok, je les assemble à nouveau. Ah, ça y est. Hourra! Le train remarche! Regardez ça. Alors, vous allez jouer avec moi maintenant? Et à quoi jouons-nous cette fois-ci? À tout ce que vous voulez. Le train file sur la voie avec Nulik. En tant qu'ingénieur, quand soudain, un vaisseau spatial extraterrestre arrive. Bonjour à vous, habitants de la planète Terre. Je viens de très loin.
d'une autre galaxie. Êtes-vous venu pour tout détruire? Non! Je suis venu pour tout réparer. La montgolfière. Impossible! Tu vas le manquer à coup sûr. Aucun problème. Tout le monde peut faire ça. Mais je parie que tu ne réussirais pas si tu faisais d'abord rebondir la balle. Regarde un peu. Oh, c'est pas vrai. Que vont dire mes parents? Peut-être devrions-nous appeler Simka? Simka! Et qu'est-ce que Simka va nous faire quand elle verra ça? Alors, vous avez des problèmes, hein? Vous ne devriez pas jouer avec une balle à l'intérieur. Et maintenant, il faut réparer ta lampe. Mais comment? Il n'y a que mon père qui peut atteindre cette hauteur. Pourquoi juste ton père? Je vois que tu as une montgolfière là-bas. Elle ne vole pas, c'est juste un jouet, tu vois? Eh bien, c'est peut-être juste un jouet pour toi, mais pour nous, les Fixies, elle est bien réelle. Si un objet est plus léger que l'eau, il flotte à la surface. Et de la même manière, si quelque chose est plus léger que l'air, il flotte vers le haut. Savais-tu que l'air chaud est plus léger que l'air froid? Absolument! Cela signifie que si on réchauffe l'air dans un ballon, il va voler. Les montgolfières utilisent des brûleurs à gaz spéciaux pour réchauffer l'air et ainsi devenir plus légère. Et plus la montgolfière est grande, plus elle peut transporter de personnes dans les airs. Je sais de quoi tu parles, mais où allons-nous trouver un brûleur? Tu crois que les Fixies n'ont pas leur propre brûleur, hein? Bien sûr que nous en avons. Apporte la montgolfière et moi je vais parler à nos parents. Non, non et non. L'enfant humain ne doit jamais nous voir, jamais. Écoute-moi, Simka. Nous n'approuvons déjà pas qu'il te voie, toi et Nulik. Il ne regardera pas. Papus, s'il te plaît, tu nous dis toujours à quel point tu rêves de voler depuis que tu t'es entraîné à aller dans l'espace. Oui, j'ai attendu pendant 2 ans qu'on m'appelle, mais je n'y suis jamais allé. Et tu n'as jamais volé en montgolfière non plus, mon chéri. Alors je crois qu'on est d'accord. Je leur ai parlé, et il n'y a qu'une condition, tu ne peux pas regarder. D'accord. Vous pouvez entrer maintenant. Maintenant, préparez le brûleur. Ça vient tout de suite. Permission de décoller? Permission accordée. Et c'est parti! Hurrah! Ça vole! N'y allez pas directement, tournez autour. Oh, c'est un accident. Je vais d'abord évaluer les dégâts. Moi, je maintiens la bonne altitude. Ça y est, ils ont atteint la cible. Les montgolfières sont vraiment géniales. Je me demande qui a compris comment les fabriquer. C'était les montgolfiers. La montgolfière a été inventée en France au XVIIIe siècle par les frères Montgolfier. À cette époque, il n'y avait pas de brûleur à gaz. Alors ils chauffaient l'air à l'intérieur du ballon en brûlant de la paille. Au début, il n'y avait pas de passagers dans leur ballon, à l'exception des Fixies, bien sûr. Comment un ballon pourrait-il réussir à monter dans les airs sans eux? Malheureusement, les noms des premiers Fixies à avoir pris ce vol n'ont jamais été enregistrés dans les archives de l'histoire. Après le vol des Fixies, les passagers suivants étaient des animaux, un bélier, un coq et un canard. Et ce n'est que lorsque ces 3 animaux ont atterri, en toute sécurité après avoir parcouru 4 km, que les humains ont osé voler en montgolfière. Depuis leur invention, ces ballons à air chaud portent leur nom, les montgolfières. Hurrah! Télich! C'est génial! Simka, dis à tes parents que je leur en suis vraiment très reconnaissant. D'accord. Au fait, maintenant tu peux te retourner. Tu sais quoi, Simka? Volons en montgolfière, tout comme eux. Impossible, Nulik. Nous aurions besoin d'utiliser le brûleur et les enfants ne doivent pas jouer avec le feu.
Je vais vous faire un tour. Vous savez, j'ai encore besoin de la remettre sur l'étagère. Alors montez et faisons un tour. Oh oui! C'est génial, Simka! Regarde! Nous volons exactement comme les frères Montgolfier! Que veux-tu dire par frère? Ok alors! Comme frères et sœurs Montgolfier! La graffeuse. Tom Thomas attrape le ballon. Il fait un mouvement incroyable. Il est concentré. Le gardien le voit et hurle d'horreur. Il tire et... But! Tom Thomas, arrête de taper dans ce ballon. Ton concert à l'école commence dans 30 minutes et je ne veux pas repasser à nouveau ton pantalon. D'accord, maman. Encore une fois! Allez! Non, je suis désolée. Maman m'a dit d'arrêter de taper dans le ballon. Mais elle n'a rien dit à propos de dribbler le ballon. Allez, Tom Thomas, tu peux le faire! Allez, tu peux le faire! Ouais! Ah! Waouh! Oh, Tom Thomas! Regarde ton pantalon! C'est pas vrai. C'est mon pantalon spécial pour les concerts. Oh. Oui, comment vas-tu y aller maintenant? Eh bien, ta mère a le temps de le recoudre, n'est-ce pas? Mais j'ai peur de lui en parler. Elle m'avait demandé d'arrêter de jouer. J'ai une idée! Regardez! Tu crois qu'on devrait recoudre son pantalon avec une agrafeuse? Oui! N'est-ce pas une bonne idée? Eh bien, je vais essayer. Oui, vas-y. Comme ça? Arrêtez! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon nez me démange, c'est tout. Vas-y. Tu as raison, Nulik. Ça marche. C'est super! Oui, la graffeuse est vraiment géniale. Savez-vous comment elle fonctionne? Continue à agrafer et je te le dirai. Les agrafes d'une agrafeuse sont légèrement collées entre elles. De cette façon, vous pouvez charger plusieurs agrafes à la fois au lieu d'une seule. Et le ressort pousse les agrafes vers l'avant. Lorsque vous appuyez sur le bras, une dent en métal enfonce l'agrafe vers l'avant dans un espace très fin. Et l'agrafe perce des trous dans le papier. Ensuite, les extrémités pointues de l'agrafe s'appuient sur une plaque, ce qui fait se plier l'agrafe derrière le papier. Et voilà, les papiers sont attachés. On pourrait dire que c'est comme coudre, mais avec une agrafeuse au lieu d'une aiguille. Oui, et ça marche encore plus vite. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il n'y a plus d'agrafe à l'intérieur. Il y a encore beaucoup d'agrafes, mais l'une d'elles s'est coincée ici dans la fente. Tom Thomas, nous partons dans 5 minutes. Ok, maman. Alors, vous l'avez arrangé? Non. Pourquoi ne pas demander à Papus de nous aider? Il est vraiment fort. Et il a un sac-o-matic. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Tom Thomas, trouve quelque chose que nous pouvons utiliser pour faire sortir cette agrafe. L'agrafeuse n'est pas une invention nouvelle. On dit que le roi de France, Louis XV, avait déjà une agrafeuse en or et en pierres précieuses. Malheureusement, elle ne pouvait contenir qu'une seule agrafe à la fois. Les agrafeuses modernes sont beaucoup plus pratiques et on en propose de tellement différentes. Pour le papier, le contreplaqué et même la peau. Oui, les chirurgiens en utilisent souvent pendant les opérations. Il y a aussi les agrafeuses utilisées pour recouvrir les meubles. Et son grand frère, le pistolet à clous, peut même être utilisé pour consolider les murs d'un bâtiment. Et voici une invention presque aussi importante que l'agrafeuse. C'est l'autoagrafe. Avec son aide, il est possible de retirer toutes les agrafes déjà accrochées. Et si on prend ce tournevis? Ça peut marcher. Regardez, le tournevis s'insère parfaitement dans la fente. Ah,
C'est génial. Maintenant, enfonce ta graffe tout en gardant tes doigts à l'écart. Ou tu ne finiras pas de recoudre. Tidiche! Non, toujours pas Tidiche. Tu n'as pas fini de réparer ton pantalon. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on peut dire Tidiche. Tom Thomas, tu es prêt? Bien sûr! Mon idée avec la graffe était géniale, n'est-ce pas? Et la mère de Tom Thomas ne remarquera rien. Pour l'instant. Mais attends qu'elle lave le pantalon. La brosse à dents. Une fois que j'aurai terminé ma potion de croissance secrète, je créerai mon propre équipage canin géant, puis je dirigerai le... Waouh! Waouh! C'est super! Tu es mieux qu'une émission de télé! Oh oui, c'est amusant, mais ça va mal finir. Ouahahaha! Tom Thomas, prépare-toi à aller au lit. J'y vais, papa. Mais d'abord, ma recette secrète. Nous commençons avec un peu de carbonitérus. Et maintenant, un peu de pain et de beurre. Et enfin, un pire de foie marussage. Choussette, ne crains rien. Tu bois, mon petit. Et tu deviendras 10 fois plus gros. Quoi? Ça n'a pas bon goût? Oh, c'est vrai! J'ai oublié qu'il fallait remuer! Ce mélangeur hypersonique fera l'affaire. Tom Thomas, non! Tu ne devrais pas, ça ne t'appartient pas. C'est la brosse à dents de ton père. Ah! Hé, arrête ça! Tu agis comme un fou! Ouahahaha! Des bulles! Boum, boum, boum! Oh oh! Tu l'as dit! Oh oh! Tom Thomas, tu es grand, mais ton cerveau est plus petit que celui de Nulik. Ah bah merci! Va remettre la brosse à dents à sa place, comme si tu ne l'avais jamais touchée. Non, ce n'est pas bien du tout. Tom Thomas, où en es-tu? J'ai presque fini, papa. Simka, Nulik, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Pas de panique. Nous devons d'abord comprendre ce qui s'est cassé à l'intérieur. Une brosse à dents électrique, c'est très simple, à condition de connaître ses trois composants. La batterie, le moteur et le mécanisme astucieux qui relie le moteur au poil. Tout le secret de la brosse à dents électrique est là. Ce mécanisme utilise la rotation du moteur pour faire en sorte que les poils bougent très rapidement d'avant en arrière, de gauche à droite, de droite à gauche, et c'est grâce à ça qu'il brosse les dents. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici ce que nous allons faire. Nous allons retirer le moteur, ensuite nous retirerons les engrenages et ensuite le mécanisme. Combien de temps faut-il pour faire ça? 1 ou 2 heures. Quoi? Non! Écoute-moi bien, Tom Thomas. Tu dois ouvrir le compartiment à piles. Attends-moi juste ici. Voici vos dents. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas vraiment vos dents, mais vous voyez ce que je veux dire. De nos jours, nous avons tous une brosse à dents, mais cela n'a pas toujours été le cas. Les anciens Égyptiens utilisaient un petit bâton pour se gratter les dents, tandis que les Grecs se frottaient les dents avec un chiffon. Et les Vikings, eh bien, qui sait ce qu'ils utilisaient? Et puis, il y a seulement 200 ans, un Anglais du nom de William Addis a proposé quelque chose de mieux. Il a percé des trous dans un os de viande, y a inséré de petites touffes de crin, et la brosse à dents était née. Et voici ce que vous devez savoir, mes petits fixies. En tant que futur expert réparateur, vous devez toujours vous assurer de la propreté de vos dents, surtout après avoir mangé. Ou vous serez obligé d'aller souvent chez le dentiste. Alors? Quelque chose ne va pas avec le mécanisme? Non, c'est bon. Le moteur a grillé? Non. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas le croire. Mais c'est la pile qui est morte. C'est tout? Je sais quoi faire. Je vais en mettre une nouvelle. Ton père a allumé la brosse à dents. On dirait que tout va bien.
Bravo à vous. Parfait. Ton père ne saura jamais quel genre de saleté tu as remué avec sa brosse à dents. Quelle saleté! Ouahahaha. Comment osez-vous, Nulik, parler comme ça de ma puissante potion? Tom Thomas, ma brosse à dents est totalement recouverte de savon. Peux-tu m'expliquer cela? Aïe, aïe, aïe. Tu vois? Tu t'es fait attraper. Que dis-tu maintenant? Ouahahaha. La pièce de rechange. Boum, boum, boum. Hé, que se passe-t-il? Ça marchait bien pourtant. Bonjour à toi, Tom Thomas. Simka, Nulik, écoutez, j'ai un Désolé, problème. pas le temps de jouer. On est occupés. Occupé? Avec quoi? Nous sommes de service aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous pouvons même utiliser l'un des acrobatiques. Papus et Massia sont allés rendre visite à des amis Fixie. Papus était avec eux au centre spatial il y a des années. Depuis tout petit, Papus rêvait d'aller dans l'espace. Pourquoi pas? Les Fixie travaillent aussi sur les fusées. Il a même eu un travail au centre de formation des astronautes. Il était chargé de la centrifugeuse. Il s'assurait qu'elle fonctionne parfaitement. La centrifugeuse est une sorte de carrousel très rapide pour l'entraînement des astronautes. Et Papus s'est aussi entraîné à l'intérieur. Malheureusement, Papus n'a pas su que la fusée allait voler pendant qu'il serait en congé. Et quand il l'a découvert, il était trop tard. Et la fusée a décollé sans lui. Depuis lors, Papus déteste de prendre des congés. Mais il aspire toujours à réparer quelque chose comme cette centrifugeuse. Vous savez, quelque chose qui tourne et tourne comme une machine à laver. Dommage pour Papus, celle de sa maison semble continuer à fonctionner parfaitement. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui vous réparez tout? Oui, oui. Eh bien alors c'est votre jour de chance parce que ma voiture est en panne. Hurrah! Nous avons du travail. Nulik, allons-y. Eh bien, qu'est-ce qui s'est cassé ici? Attends une seconde. Ici, cette partie a brûlé. Tout est couvert de suie. Je me demande où nous pouvons trouver la même pièce mais propre. Une pièce propre? Ah! Nulik! Tu es un génie! Il y a exactement la même pièce à l'intérieur du lave-vaisselle. Nous pouvons la prendre de là-bas. Allez! Sais-tu comment toutes ces pièces sont connectées les unes aux autres? Avec cette chose, juste sous toi. C'est une partie spéciale appelée circuit imprimé. Un circuit imprimé est fait comme ça. Tout d'abord, on recouvre une planche d'une fine couche de métal. Ensuite, des sortes de chemins sont posés sur le plateau où l'électricité va passer. Après cela, tout le métal en excès est retiré avec un liquide de nettoyage spécial qui préserve les chemins métalliques qui ont été dessinés sur le plateau. Ces chemins fonctionnent comme des fils qui connectent les pièces les unes aux autres sur le plateau. Et tout ce qui reste à faire est de connecter ces pièces à leur place sur les chemins. Tire-la! Tidiche! Tom Thomas! Tidiche! Hurrah! Ça y est, ça va marcher! Tom Thomas, je suis sur le point de mettre en route le lave-vaisselle. Y a-t-il des places sales dans ta chambre? Non! Va la ralentir! Ralentir quoi? Ta mère va la ralentir. Nous avons sorti la nouvelle pièce du lave-vaisselle, tu comprends? Maman! Attends, ne le démarre pas! Il faut mettre... Oui... Mets dedans cette tasse sale. Nulik, suis-moi. À l'intérieur du téléviseur, il y a la même pièce. Maintenant, retour à la vaisselle. Ouf! Ah, de justesse. Nous avons pris la pièce de la télévision dans le salon. Pas la télé! Ah! L'émission préférée de ma mère est sur le point de commencer. La télévision marche de nouveau. Et où avez-vous pris la pièce? Dans l'ordinateur de ton père, dans son bureau.
Salut tout le monde! Je suis à la maison. Salut chérie, es-tu prêt pour le dîner? Un petit instant, je dois finir un travail sur l'ordinateur. Simka, dépêche-toi! Où pouvons-nous trouver cette pièce? Arrêtez, vous avez assez couru. Allez, reprenez-la de la voiture. Et puis, nous avons remis la pièce dans l'ordinateur et il a fonctionné à nouveau. Oh, c'était vraiment idiot. Rappelez-vous, petits experts, ne réparez jamais un appareil au détriment d'un autre appareil. Je comprends maintenant. Moi aussi. Si vous aviez été intelligent, vous auriez pris cette pièce dans la vieille radio du placard. Mais Papus, alors la radio ne fonctionnerait plus. Cette vieillerie ne fonctionne plus depuis des années. Massia et moi avons déjà enlevé la moitié de cette pièce. Le stylo. C'est pas ici non plus. Salut Tom Thomas, c'est moi que tu cherches? Oh! Non, un stylo rouge. J'en ai besoin maintenant. Pourquoi en as-tu besoin? Regarde ce que mon professeur a écrit dans mon carnet de correspondance. Se comporte mal pendant la leçon, est agité et bavarde. Que vas-tu faire avec le stylo rouge? Ton prof a oublié quelque chose? Je pensais que peut-être je pouvais l'arranger un peu. J'espère que je vais trouver ce stylo. Oh! 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 Oh, waouh! Bonne prise! Alors, qu'est-ce que tu veux arranger? Je vais ajouter quelques négations. Et il sera ainsi écrit que je ne me suis pas mal comporté pendant la leçon, que je n'étais pas agité et que je n'ai pas bavardé. Tu vois, c'est simple. Super! Ajoute ceci à la fin. Tom Thomas est un élève parfait. Non, il comprendrait que c'est moi qui l'ai fait. On dirait qu'il est bouché. Un petit gribouillage va le faire marcher. Ce n'est pas un stylo, c'est plutôt un canif. Oh, regarde, la bille a disparu. Quelle bille? C'est un stylo. Oui, c'est un stylo, mais c'est un stylo à billes. Les stylos à l'ancienne marchaient en plongeant le stylo dans un pot d'encre. Mais avec un stylo à billes, l'encre est stockée à l'intérieur d'un tube muni d'une pointe en métal au bout, avec une petite bille en acier. C'est trop petit pour les humains, mais bien sûr pour les fixies, c'est assez grand. Lorsque l'on fait glisser le stylo sur le papier, la bille tourne autour d'elle-même et l'encre vient de l'intérieur du tube. Et en roulant la bille, fait couler l'encre sur le papier. Donc sans la bille, un stylo à billes n'écrira rien du tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est mon seul stylo rouge. Salut tout le monde! Pourquoi avez-vous l'air si triste? Nous avons perdu la bille au bout de ce stylo. Où ça? Ici, quelque part. Alors vous avez de la chance, les gars. Dans le sac-o-matic, il y a un détecteur de métal. On peut l'utiliser pour trouver différents types d'objets en métal. Non, ce n'est pas ça. Je peux le voir toute seule. Ce n'est pas sur la table, Nulik. Il n'y a pas si longtemps, les humains utilisaient des stylos qu'il fallait plonger encore et encore dans un encrier. C'était très embêtant. Alors pour faciliter l'écriture, le stylo-plume a été inventé. Un stylo-plume peut être rempli d'encre pour lui permettre d'écrire beaucoup plus longtemps. Mais les stylos-plumes fuyaient souvent en laissant des taches d'encre sur le papier. Ce problème a été résolu avec l'invention du stylo à billes. Les stylos à billes sont simples, pratiques et fiables. Sauf qu'avec eux, pendant longtemps, on ne pouvait pas écrire sur un mur ou à l'envers. C'est parce que c'est la bille qui amène l'encre et que l'encre ne peut pas couler jusqu'à la pointe. Mais même ce problème a été résolu. Il existe maintenant des stylos spéciaux pouvant être utilisés par des astronautes flottant dans l'espace. Est-ce que c'est ça? Tu as raison, c'est ça. Tu ne vois pas à quel point mon détecteur de métal est génial? C'est comme ça que tu m'appelles maintenant?
stylo rouge. Tom Thomas et moi devons corriger quelque chose dans son cahier de correspondance. Quoi? Si je l'avais su, je ne vous aurais pas aidé. Donc, n'est pas agité et n'a pas bavardé. Et ton professeur écrit dans ton carnet de correspondance quand tu te comportes bien? Chaque fois que nous nous comportons bien, elle écrit une note dans nos carnets. Ah. Tu as vu, Simka, comment Tom Thomas a réussi à faire marcher tout le monde? Je ne vois rien d'autre de ton professeur sur ce carnet. Ça veut dire que tu t'es mal comporté les autres jours? Quoi? Eh bien, Tu as vu, Nulik? Comment Tom Thomas a vraiment réussi à se surpasser? L'aquarium. La voie est dégagée. Les humains sont partis. Allez, venez. Massia, pourquoi les poissons ont l'air si fatigués? Parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'oxygène. L'eau de l'aquarium est sale et a besoin d'oxygène, mais le filtre ne fonctionne pas. Le filtre? Oui, cet appareil-là. Ces poissons ont besoin de notre aide. Si nous ne faisons pas quelque chose, ils vont mourir. C'est vrai, je vais réparer cette lumière pendant que toi et Massia allez voir ce qui ne va pas avec le filtre. Mais moi aussi, je veux aller voir le filtre. Tu es trop petit pour ça. Oh, oulala. Et toi, t'es une géante? Tu mesures 2 mètres, hein? Arrêtez de vous disputer. Nulik, allons-y. Eh bien, vérifions cela. Ça ne fonctionne pas. Nulik, où es-tu? Je suis ici. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Rien. Je me tiens. Nous n'avons pas le temps pour ça. Descends. Faisons fonctionner ce commutateur. Massia, quel est le problème avec le filtre? Eh bien, quelque chose est probablement coincé à l'intérieur et empêche le moteur de tourner. Le filtre est utilisé pour garder l'eau de l'aquarium propre. Un moteur dans le filtre fait tourner les palettes et les pompes de l'eau à travers un filet fin ou une éponge. La saleté dans l'eau y est emprisonnée et l'eau nettoyée est réintroduite dans l'aquarium. De nombreux filtres nettoient non seulement l'eau, mais y ajoutent également de l'air, afin qu'il y ait plus d'oxygène dans l'eau. En fait, même si les poissons vivent dans l'eau, ils ont besoin d'oxygène tout comme nous. Bien joué, Nulik. Les gens ont trouvé de nombreuses façons de respirer sous l'eau. À titre d'expérience, essayez de mettre un verre vide à l'envers dans l'eau et vous verrez qu'une partie de l'air y reste. C'est ce qui a inspiré l'ancienne cloche de plongée. Une cloche vide était plongée dans l'eau et une partie de l'air y restait, ce qui permettait aux plongeurs de respirer. Et il y a environ 200 ans, les premières combinaisons de plongée ont été inventées. Le plongeur prenait l'air dans un tuyau qui allait jusqu'à la surface. Cela permettait aux plongeurs de rester longtemps sous l'eau et même d'aller plus en profondeur, mais pas trop loin. Plus tard, les gens ont appris à faire passer de l'air à l'intérieur de réservoirs en métal. Et c'est là que la plongée sous-marine a commencé. Les plongeurs respirent l'air stocké dans ces réservoirs, ce qui leur permet de pouvoir nager librement et même de plonger au fond de l'eau. Notre travail est terminé. La lumière est allumée et le filtre fonctionne. Et les poissons ont l'air si excités. Comme s'ils n'étaient pas des poissons, mais des monstres. Dieu merci, ils sont derrière une vitre. Oh, Papus! Attendez-nous! Nous allons venir vous sauver!
Mais je n'ai même pas mon sac-o-matic. Oh, regarde comme ils ferment leur mâchoire. Ils doivent avoir très faim. Tu as raison, ils ont faim. Nulik, allez. Je n'arrive pas à y croire. Ces poissons sont tellement ingrats. Nous sommes allés là-dedans pour réparer leur filtre et eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était nous dévorer. Et je suis celui qui vous a sauvés, car j'étais celui qui regardait ce qui se passait. Oh non! Attendez, pensez-vous que de la nourriture peut l'aider? Tant que vous ne pensez pas que la nourriture, c'est moi. Le clavier. 5, 4, 3, 2, 1. Prêt ou pas? Nous voici! Et où se cache-t-il cette fois? Et Tom Thomas! Wouhou! Tom Thomas, tu n'as pas oublié l'anniversaire de ta grand-mère, n'est-ce pas? Non! Mince! Oh non! Nous t'avons trouvé cette fois! Eh, ce n'est pas juste! C'est ma mère qui m'a trouvé, pas vous! Alors va te cacher à nouveau! Pas maintenant! Je dois dessiner une carte d'anniversaire pour... Ah! Ma grand-mère! Alors, j'ai besoin d'une feuille de papier vierge. C'est quand l'anniversaire de ta grand-mère? Demain! Mais ta carte n'arrivera pas à temps! Oh, alors, que puis-je faire? Allez, courage! Décroche le téléphone et donne-lui un coup de fil! Ta grand-mère sera vraiment heureuse d'entendre ta voix. Non, non, nous avons une tradition. Nous nous envoyons des cartes d'anniversaire. Et à quoi sert Internet alors? Pourquoi ne lui envoies-tu pas une jolie carte électronique? Simka! C'est génial! Oh, celle-ci est cool. Maintenant, vas-y et tape ton message. La lettre C ne fonctionne pas. Comment écrire « Chère mamie » sans le C? Tu n'as qu'à simplement écrire mamie, sans le cher. Mais la lettre M ne fonctionne pas non plus. Il semble que nous avons besoin d'un sac-o-matic. Un sac-o-matic? Pourquoi? Pour nettoyer les contacts du clavier qui doivent être sales. Quel contact? Une touche de clavier d'ordinateur fonctionne à peu près de la même manière qu'une sonnette. Quand on appuie sur le bouton d'une sonnette, les contacts à l'intérieur se touchent, ce qui laisse le courant électrique passer et faire sonner la sonnette. Et quand on presse une lettre sur un clavier d'ordinateur, le courant va directement du clavier jusqu'à l'ordinateur et cette lettre apparaît à l'écran. Mais s'il y a de la saleté entre les contacts, cela les empêche de se toucher et le courant ne peut pas circuler. Qu'as-tu laissé tomber ici? C'est tout collant. Oh, C'est probablement le soda que j'ai bu. Et donc, tu l'as partagé avec le clavier? Voici la raison pour laquelle cela ne fonctionne pas. Et d'où viennent toutes ces miettes? Ah, elles sont tombées de mon sandwich. Qu'est-ce que c'est que ce truc tout rouge qui se trouve ici? Ça doit être la sauce de ma pizza aux champignons. Oh, Nulik! Eh bien, maintenant, nous devons ramasser des champignons. Les Fixies sont toujours prêts à aider les gens. Mais il y a des gens que nous n'avons pas vraiment envie d'aider. Je me souviens quand je travaillais comme Fixie dans une maison, ce fut un désastre. Un jour, le propriétaire a renversé du café sur la télécommande de la télévision. J'ai couru pour nettoyer la télécommande, puis il a frappé la télévision car il n'arrivait pas à changer les chaînes. Alors la télévision s'est également cassée. Sans télévision, il a décidé d'écouter de la musique et il a violemment fait tomber la chaîne Hi-Fi sur le sol. Puis il a essayé de la réparer lui-même et il l'a cassée pour de bon.
Ensuite, il s'est assis sur son téléphone et l'a cassé en 1000 morceaux. Pendant ce temps, j'étais toujours en train d'essayer de nettoyer le café de la télécommande. Je n'avais pas une minute de repos avec ce gars. À la fin, je ne pouvais plus le supporter et je suis parti. Et maintenant, je suis ici et j'enseigne aux enfants. Dis-moi, Tom Thomas, pourquoi manges-tu devant ton ordinateur? Ouais, ils ne te nourrissent pas dans la cuisine? Maintenant, je sais que ce n'est pas autorisé. Tu l'as dit. Maintenant, écris ton message. Et écris aussi l'adresse email. Maman, sais-tu quelle est l'adresse email de mamie? Mamie n'a pas d'adresse email. Alors quoi? Nous nous sommes fatigués à nettoyer ce clavier pour rien? J'en ai encore besoin. Et pour ma grand-mère, je vais l'appeler directement au téléphone. Tu as dit que vous aviez une tradition. Vous écrire des cartes. Et quoi? Ma grand-mère sera très heureuse d'entendre ma voix. Quelle idée vraiment très originale, hein? Le ventilateur. Va sur la gauche. Va dessus. Maintenant, passe à droite. Attention au mur. Freine. Pourquoi tu n'as pas freiné? Il était trop effrayé. Que veux-tu dire par trop effrayé? Quelque chose est entré dans mes yeux. C'était tes mains. À mon tour. Laisse-moi te montrer comment il faut vraiment faire. Quel est le problème avec l'ordinateur? Ah, il va vraiment mal depuis un bon moment. Il s'éteint tout seul. C'est pas grave, je vais le rallumer. Je n'aime pas du tout ça. Allez, Nubik, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tout comme les gens, les machines peuvent aussi tomber malades. Elles peuvent avoir une température très élevée et même commencer à tousser et à éternuer. Et si une machine ou un appareil tombe gravement malade, il est parfois trop tard pour le réparer. Donc n'est-il pas préférable de les empêcher de tomber malades? Tout le monde sait que les personnes qui s'occupent de leur santé tombent moins souvent malades et vivent plus longtemps. Il en va de même pour les machines. Les machines tombent en panne moins souvent et durent plus longtemps si elles sont correctement entretenues. C'est pourquoi les machines doivent être vérifiées de temps en temps, nettoyées et huilées. C'est ce qu'on appelle la maintenance préventive. Et la maintenance préventive est une chose à laquelle les humains, mais également les fixies, doivent toujours penser. Qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Tu entends ça? C'est quoi ce son? C'est probablement... un mangeur de fixie qui s'est réveillé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne savais-tu pas que, à l'intérieur de certains appareils, vivent des monstres terribles? Ils aiment attaquer les fixies et les manger. Et plus les fixies sont petits, plus le mangeur de fixie adore les manger. Haha! Et comment se fait-il que tu n'aies jamais rien dit à propos de ces mangeurs de fixie? Je ne voulais pas que tu aies peur. Ah! D'accord. Petit peureux. Continuons. Simka, où es-tu? Regarde, Nulik, il a besoin de notre aide. Tu as vu comme il est malade? Allons vite le réparer, tout de suite. Un ordinateur ne peut fonctionner que lorsque toutes ses pièces fonctionnent. Et même si un ventilateur ne ressemble qu'à un simple petit moteur avec une hélice, l'ordinateur ne pourrait pas fonctionner sans lui. Il a la tâche très importante de garder toutes les autres pièces au frais lorsqu'elles commencent à chauffer. Il refroidit l'intérieur d'un ordinateur en soufflant un flux d'air.
Mais si le ventilateur est sale et commence à mal fonctionner, l'ordinateur risque de surchauffer et de s'éteindre. Et même, il peut se casser. Tu dois éteindre ton ordinateur. Comment ça? Je te le dirai plus tard. Le nettoyage est fait. Maintenant, nous devons mettre de l'huile. Laisse-moi essayer. D'accord. C'est huilé. Tout comme ton nez. Hé, Tom Thomas, rallume-le. Tilly. Et puis soudain, j'ai entendu ce rugissement terrible de mangeur de Fixie. Mais je n'ai pas eu peur du tout. Et je me suis précipitée dans la bataille. Et Simka? Oh, elle s'est cachée quelque part. C'est une fille et elles sont toutes lâches. J'ai donc dû combattre le monstre tout seul. Ah! Oh, je suppose que c'était un exemple de la façon dont les filles se cachent comme des lâches quand elles ont trop peur. Eh bien, oui. La machine à laver. Regarde ça, Simka. Il passe Titanic à la télévision. Hé, Nulik, ce n'est pas une télévision. C'est une machine à laver le linge. C'est pas vrai. Si, c'est juste une vieille machine à laver, Nulik. Tu ne le vois pas. Alors explique-moi. Avec toi, je comprends tellement bien. À l'intérieur d'une machine à laver, il y a un grand tambour. Les gens y mettent leur linge sale et y ajoutent un savon spécial appelé détergent. Lorsqu'ils mettent la machine à laver en marche, le tambour se remplit d'eau. Puis le moteur commence à faire tourner le tambour. Cela fait tourner le linge, forçant l'eau savonneuse à rentrer dans les vêtements pour enlever la saleté et les rendre propres. Après cela, tout ce qu'il reste à faire, c'est de faire sortir l'eau en faisant tourner le tambour très rapidement et en projetant l'eau dans les égouts. Oh, merci beaucoup, Simka. Je me suis toujours demandé pourquoi mettre le linge à l'intérieur de la télévision. Est-ce que tu te moques de moi? Oh, je vais te montrer une blague amusante. Viens ici. Chut, c'est la mère de Tom Thomas. Elle a des écouteurs, nous sommes en sécurité. Elle n'entend rien par la musique. Ensuite, elle va revenir, ajoutera le savon, allumera sa télévision et regardera la deuxième partie du film. Tu continues avec tes blagues? Cette fois, tu vas vraiment recevoir quelque chose. Oh! Nulik, fais ce que je dis. J'ai un plan très efficace. Quel est ton plan? Se Qui est là? Eh oh! Papam, 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 papam. Oh yeah. Il y a beaucoup de choses à garder à l'esprit pour utiliser correctement une machine à laver. Par exemple, savez-vous ce qui peut arriver si vous lavez des chemises rouges et blanches ensemble? Eh bien, le blanc peut devenir tout rose. Non, ce n'est pas parce qu'il est timide, mais parce qu'une partie des couleurs de la chemise rouge se trouve maintenant sur la blanche. Une autre chose importante à retenir, c'est de vider vos poches avant de laver vos vêtements. Des choses comme les clés, les clous et le chewing-gum risquent non seulement d'abîmer vos vêtements, mais également d'endommager la machine à laver. Et il ne s'agit que de petites choses. Des choses plus grandes comme les lecteurs MP3 et les téléphones portables peuvent réussir à se frayer un chemin dans la machine à laver. Oh, bien sûr, après un bon lavage. Ces objets sont beaux et propres, mais ils ne vont certainement plus marcher. Et ne mettez jamais un animal domestique dans une machine à laver. Ce n'est pas un endroit pour un être vivant. Na 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 ma 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 oh oh yeah. Tu sais quoi, Simka? Je n'ai jamais été aussi confortable de toute ma vie. Nous ferions mieux de sortir d'ici, maintenant, Nulik. Et le plus vite sera le mieux.
Allez, allons-nous-en. Et qu'en est-il de Choussette? Qu'en est-il de Choussette? Laisse-le se laver un peu là-dedans. Peut-être que ça le rendra plus beau. Mais il pourrait se noyer, le pauvre. Je ne pense pas que nous pouvons y arriver tout seuls. Nous devons avoir de l'aide de la mère de Tom Thomas. Quoi? Elle s'est écartée du chemin. Et 3. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Oh mon gentil petit bébé, comment es-tu entré là-dedans? Attends dans la baignoire, je vais te chercher une serviette. Alors, petite bête sauvage, on dirait que nous t'avons sauvé la vie. Nous sommes amis maintenant? Nulik, on dirait bien qu'il ne veut pas être notre ami. Donc, que faisons-nous maintenant? Toujours le même plan? Courir! Les vis. Hé, Tom Thomas, à quoi penses-tu? Hein? Pour l'école, je dois écrire une rédaction sur mon meilleur ami, mais je ne sais pas sur qui je devrais écrire. Que veux-tu dire? Je ne suis pas ton meilleur ami? Bien sûr, mais je n'ai pas le droit d'écrire sur toi. Non, tu n'as pas le droit. C'est notre secret, n'est-ce pas? Tu te souviens de la promesse que tu as faite quand nous nous sommes rencontrés? Bien sûr, comment pourrais-je oublier? Qu'est-ce qui ne va pas avec Choussette aujourd'hui? Choussette! Pourquoi est-ce que ces vis te dérangent tellement? Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse ça tranquille. Tu veux bien te calmer, s'il te plaît? Tu vas détruire mon avion! Sortons d'ici. Aïe! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle se passe? Et si vous ne revenez pas, je ne vous laisserai pas partir. Oh, je vous en prie, n'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de mal, mes amis. Je vais juste vous poser une question et je vous laisserai partir. Nulik, nous ne pouvons pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Arrête de nous regarder et pose donc ta question. J'y crois pas, vous pouvez parler. Juste dites-moi qui vous êtes. Des fixies. Voilà, nous avons répondu. Maintenant, tu nous laisses sortir. Ah, attends, mais au fait, c'est quoi des fixies? Hé, c'est déjà la deuxième question. Tu as promis de nous laisser sortir, n'est-ce pas? Je suis désolé. Vous pouvez partir maintenant. Simka, c'est bon. Je vois dans son regard que nous pouvons lui faire confiance. D'accord, on va le lui dire. Mais tu dois jurer que tu ne le diras à personne d'autre. Je le jure. Les fixies sont de petites personnes qui vivent à l'intérieur des machines et des appareils et en prennent soin en les réparant, les nettoyant et en les huilant. Les humains ne soupçonnent pas notre existence. Ils pensent que si quelque chose se casse et puis se remet soudainement à marcher, c'est arrivé tout seul. Eh bien, rien ne se passe tout seul. Cela arrive parce que nous, les fixies, vivons à l'intérieur. Oui, sans les fixies, les humains auraient beaucoup plus de problèmes avec leurs appareils. C'est génial. Et quels sont vos noms? Et c'est déjà la troisième question. Tu peux m'appeler Nulik et elle s'appelle Simka. Et moi, je m'appelle Tom Thomas. Revenez, s'il vous plaît. Tant pis. Ah, j'étais sur le point de devenir le premier enfant au monde à se lier d'amitié avec des fixies.
Je pensais que vous ne reviendriez jamais. Et nous n'avions pas prévu de revenir. Mais on a pensé que ce serait vraiment génial d'être les seuls Fixies au monde, à être amis avec le seul enfant au monde, à être amis avec des Fixies. Ah! Et qui n'a parlé de nous à personne. Les Fixies font tout ce qu'ils peuvent pour se cacher des humains. Ils ont peur que si les humains découvraient l'existence des Fixies, ils les traquent, les capturent et les gardent dans des cages comme des animaux domestiques. Et pire que cela, qu'ils les emmènent dans leur laboratoire, commencent à les examiner sous microscope et mènent des expériences scientifiques sur eux. Ou supposons que les humains pensent que nous allons faire tout le travail et qu'ils décident de ne plus prendre soin de leurs appareils. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Si les humains décidaient de ne plus nettoyer ou réparer leurs propres appareils, les Fixies ne seraient même pas en mesure de les empêcher de se casser, peu importe ce qu'ils feraient. C'est pourquoi les Fixies sont très forts quand il s'agit de se cacher des humains. Ok, alors je vais écrire sur quelqu'un d'autre. J'ai le meilleur ami au monde. Bon. Quand quelque chose est cassé, il le répare. C'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami, Nathan.